Commençons par un exercice de modélisation simple. Alors même si on peut, à la lecture de l'énoncé, donner un résultat quasi immédiatement, on va prendre le temps de bien lire l'énoncé, de bien voir ce qu'on peut déduire de l'énoncé, de bien voir quel protocole on va utiliser pour mesurer les probabilités et la manière dont on va évidemment calculer ces probabilités. Donc j'insiste bien, avoir le résultat, c'est une chose, pouvoir argumenter qu'on a modélisé la situation correctement et obtenu un résultat correct, c'est une autre chose. Donc on considère le protocole expérimental suivant. On vous donne 6 dés non pipés à 6 faces. Alors on vous dit de couleurs différentes, ce qui est une information qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que les 6 dés sont distinguables. On vous dit, on lance les 6 dés, quelle est la probabilité que toutes les faces donnent un chiffre différent. Alors, déjà, il y a deux mots qui me semblent importants. Il y en a un que je n'ai pas souligné, hein, c'est un mot qui est pourtant, qui est pourtant important, c'est le mot non pipé. Non pipé, ça veut dire qu'a priori, dans l'expérience, toutes les issues sont équiprobables. Alors il va falloir maintenant composer avec les deux informations que l'on a. Déjà l'une pour stocker ensemblistement les issues possibles de notre expérience aléatoire. Comme les couleurs des dés sont différentes, on peut numéroter quelque part les couleurs et la manière de stocker les résultats. Par exemple, le dé bleu, on va le noter en première position, le dé rouge en deuxième position, etc. Ça nous permet de voir comme espace d'état l'ensemble des 6 uplets qui sont formés avec des chiffres compris entre 1 et 6. C'est un produit cartésien. Ce produit cartésien, c'est un 6 à la puissance 6. Donc là, c'est important parce que le fait de pouvoir discerner les dés permet de mettre les résultats dans un certain ordre, un ordre de couleurs préalablement défini. Donc ici, tous les xi sont évidemment des faces du dé, donc sont des entiers compris entre 1 et 6. La deuxième chose, c'est ce qui concerne l'information non pipée. Non pipé va nous donner un renseignement sur la nature de la probabilité qu'on va utiliser. Donc on peut dire que comme les dés sont non pipés, chaque issue de cette expérience aléatoire, chaque issue est équiprobable. Ça c'est important. Chaque issue est équiprobable. On est dans une situation non truquée. Et les situations non truquées se mesurent avec la probabilité uniforme, la probabilité de la place. Donc on mesure les probabilités avec la probabilité uniforme, ou probabilité de la place, hein, c'est le même nom, avec la probabilité uniforme sur l'ensemble oméga. Voilà déjà l'univers de notre expérience aléatoire, c'est-à-dire l'ensemble des issues possibles, et la manière de mesurer les événements. Donc ça veut dire que cet exercice est en fait un exercice de dénombrement, puisque lorsqu'on choisit la probabilité uniforme sur oméga pour mesurer les événements, eh bien on sait que la probabilité de réalisation de A, c'est le nombre d'issues favorables, donc le cardinal de A, sur le cardinal de oméga. Alors maintenant qu'on a bien posé le protocole expérimental, on va calculer la probabilité demandée et on va considérer l'ensemble A, c'est les 6 faces obtenues sont différentes. Les 6 faces sont différentes, ce qui est bien possible, hein, puisqu'il y a 6 faces et 6 dés. Et ça, il va falloir traduire encore une fois ça ensemblistement. Eh bien, si les 6 faces sont différentes, ce qui veut donc dire que chaque 6 supplet est en fait une permutation de tous les entiers entre 1 et 6, puisqu'il s'agit de la manière d'arranger 6 éléments parmi 6. Donc ici, A est l'ensemble, et l'ensemble des 6 arrangements, puisqu'il faut que les éléments soient 2 à 2 distincts, hein, donc il s'agit bien d'arrangements, des 6 arrangements de l'ensemble 1,6 à la puissance 6, donc
des permutations. On peut associer ça à des permutations de l'ensemble 1,6. Les arrangements CLUPLAY, les permutations, c'est les applications qui permettent de recomposer tous ces éléments. Donc évidemment, il y a un lien bijectif entre les deux. La moralité, là, on peut maintenant conclure que la probabilité de réalisation de notre événement A, c'est donc le nombre de 6 arrangements, donc A6, 6, sur 6 à la puissance 6, qui est le cardinal de oméga, et on sait que ça, c'est factoriel 6, puisqu'on sait que la donnée d'un 6 arrangement d'éléments de 1, 6 à la puissance 6 nous donne une permutation de l'ensemble 1, 6. Donc voilà le résultat final. On est autour de, on va dire, 0,015. Donc une probabilité évidemment très très faible. Donc attention, avoir ce résultat, c'est une chose, mais expliquer pourquoi on mesure les événements de cette manière compte tenu de l'énoncé est aussi quelque chose qui est important, puisque c'est le travail de l'ingénieur. Le travail de l'ingénieur, c'est d'apporter la certitude que les outils de mesure sont les bons.